Il y a des femmes, quand quelqu'un vient à la maison, parfois quelqu'un qui a un besoin, elle suit son mari dans la chambre pour dire, si tu lui donnes quelque chose, tu vas me sentir. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons arrêter avec ce genre de comportement. Parce que beaucoup de femmes sont malheureuses dans leur foyer, non pas parce que leur mari ne les aime pas, mais parce que Dieu les combat. Vous voyez, c'est Dieu, la Bible dit que le cœur des rois est comme un courant d'eau dans la main de Dieu. Et il oriente comme il veut. Dieu peut toucher le cœur de ton mari et te punir derrière le cœur de ton mari. Vous comprenez? Beaucoup de femmes sont combattues dans leur foyer, non pas parce que leur mari ne les aime pas, mais parce que Dieu combat leur foyer. La Bible te fait une description dans le livre de Proverbes chapitre 31, la description de la femme selon le regard de Dieu. Vous voyez, elle tend la main aux malheureux. Sois une femme généreuse. Ne refuse pas de donner à ceux qui n'ont pas. Il y a des femmes qui n'ont aucune ambition dans la vie. Elle attend que tout vienne toujours de l'homme. Dieu est en train de te parler de la femme vertueuse. On dit qu'elle travaille. Or, quelqu'un qui travaille, c'est quelqu'un qui rapporte quelque chose. Ne sois pas paresseuse, ma soeur, dans la maison. N'attends pas que l'on fasse tout pour toi, mais sois celle qui est utilisée par Dieu pour instruire, pour nourrir et pour confier aux autres. Celle qui a des projets, elle les mène à accomplissement. Elle n'attend pas que tout vienne de son mari. Ce n'est pas une femme parasite. Vous comprenez, bien-aimé dans le Seigneur? Oh, parce que tu m'avais épousé. Non! Il faut que tu te démarques. Il faut que tu te cultives. Il faut que tu ressentes que une fois que tu es dans la vie de quelqu'un, il y a un changement qui naît dans la vie de cette personne. La Bible est claire à cet égard. Et beaucoup de femmes ne sont pas enseignées. Elles pensent que parce qu'elles sont mariées, donc tout doit venir du mari. Ce n'est pas ce que la Bible dit. C'est elle qui fait la valeur de la maison dans laquelle elle habite. C'est elle qui fait la beauté du foyer que Dieu lui a confié. C'est de cette femme-là que tous les hommes rêvent. C'est de cette femme-là que Dieu parle. Dans le plan de Dieu, c'est cette femme que tu dois devenir. Lorsqu'il te donne à quelqu'un qui connaît Dieu, c'est cette femme-là que tu dois être pour cette personne. Vous comprenez? Alors, bien-aimés dans le Seigneur, lisons la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est la boussole qui te conduit dans la bonne direction pour que tu n'ailles pas dans le mur. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. C'est à cause de sa femme que le mari est heureux et que les gens le respectent. Ce n'est pas une femme qui expose son intimité derrière des vêtements moulants. Ce n'est pas une femme qui se promène et qui séduit les hommes dans la rue parce qu'elle est mal habillée. Mais c'est une femme qui s'habille d'une façon décente. Et on quitte toutes les personnes qui l'entourent, voient une mère. Au verset 24, on dit, elle fait des chemises et les vend. Elle livre des ceintures aux marchands. C'est une femme qui a de l'ambition. C'est une femme qui entreprend des choses. Ce n'est pas une parasite consommatrice, donneuse de plaisir, qui limite son rôle au fait de donner des enfants. Ce n'est pas ça. Mais c'est quelqu'un qui se distingue, qui entreprend, qui accompagne le mari et qui brille lorsqu'il y a l'obscurité.